Alors du coup, cette photo, tu l'as eu? Bah écoute, je pense que je m'étais bien trop projeté. C'était quand même compliqué au final et je pense que pour que tu comprennes qu'est-ce que j'ai réussi à faire, il faut vraiment que je te raconte depuis le début. Ce que Ouais, vas-y, tu m'as dit que tu partais plus dans une démarche de découverte. Bah ouais, l'idée à la base c'était quand même juste vraiment de découvrir la ville et essayer un peu de faire du photoreportage finalement, tu vois. Mais en fait, New York c'est quand même une grosse claque et en fait c'est vraiment surtout pas ce qu'on voit sur internet. Tu m'étonnes. Par exemple quand on arrive à Times Square, et d'un coup il y a plein de monde, on est sollicité, interpellé, on lève la tête, on regarde de partout. Et même le lendemain après, genre quand on est arrivé, on a dormi quand même, on était à Brooklyn, c'était plus tranquille, mais pareil, j'arrive, je me lève, je vois tout autour de moi. Je lève la tête, je regarde de partout, je suis toujours interpellé. Et en fait je prends des photos un peu comme ça, je mitraille. C'est toujours un moyen de finir dans la photo facile. Ouais, c'est ça exactement. Mais après du coup, on a commencé juste à visiter Brooklyn et c'était assez intéressant. Ok, puis Manhattan du coup c'était comment? Bah c'est intéressant que tu poses la question parce que comme je te disais au début, le premier jour on était à Brooklyn et il y avait cette barrière le long de East River qui nous séparait de Manhattan et on leur a dit qu'en fait on était interdit de passage. On était vraiment bloqué, on pouvait pas, les ponts étaient immenses, on se disait mais comment on va pouvoir traverser, c'était impossible. On a quand même pris le bateau, on s'est baladé sur l'East River, mais Manhattan c'était encore un peu très loin. En fait, je me suis fait rapidement à la ville quand même. Quand je suis arrivé à Manhattan, on est sorti de la bouche de métro et là j'arrive, je lève la tête, je regarde de partout. J'étais quand même plus dans une optique un peu de photoreportage, je me suis plus posé, parfois j'attendais, j'essayais de réfléchir à comment je peux pouvoir faire mon cadrage. Je me suis vraiment inspiré en fait des photographes, parce que New York c'est une ville qui a connu plus grands photographes. Ok, je vois, donc du coup t'es parti plus avec une idée de photoreportage. Parce que moi d'habitude je réfléchis un petit peu au lieu avant de partir, avoir une petite idée de comment est-ce que je vais structurer tout ça. En fait, ce dont tu me parles un peu, c'est la créativité, c'est comment définir le truc. À New York, j'ai quand même compris que finalement, enfin, la satisfaction, la chose la meilleure, je pense qu'on peut avoir en photo, c'est un peu comme un musicien quand il improvise, tu vois. Ouais. Tu te balades dans la ville et puis t'as pas vraiment d'idées, mais les idées elles émergent comme ça. Et après, tu les mets en place, tu les arranges, et du coup, tu peux créer une série, mais à la base, elle émerge comme ça, comme un musicien qui improvise, et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu à New York. Puis c'est inspirant, il y a du mouvement, tout ça, donc Il y a beaucoup de mouvements, c'est très inspirant. Le lieu le plus iconique de New York, par exemple, c'est Times Square. Quand je suis arrivé à Times Square, bah, j'étais inspiré, c'est sûr, mais je me disais, voilà, une idée de photos qui n'étaient pas à Times Square. Et finalement, j'ai quand même réussi à avoir des choses. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était l'ambiance là-bas, c'est qu'on est arrivé, il pleuvait. Et finalement, genre, vraiment, là, le lieu, il m'a vraiment inspiré, j'ai eu la chance. Puis c'est là que tu fais souvent les plus belles photos quand il pleut, Ouais, c'est qu'il y a vrai, personne. beaucoup plus de reflets et tout ça. Après le lieu ça joue beaucoup, mais il y a quand même la lumière qui compte pas mal là-dedans. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que j'ai étonnamment passé des journées entières à New York, peut-être même plutôt des après-midi où je prenais pas de photos. Parce que la lumière était pas bonne et je pense qu'à ce moment-là il faut l'accepter et se dire bah tu reviendras à notre moment. À New York c'était intéressant, c'est qu'on avait parfois donc les immeubles qui cachaient la lumière et ça éclairait juste une petite partie. Ouais. Ça c'est vraiment intéressant. Je vois ce que tu veux dire. Et puis du coup la photo de rue à New York, tous ces gens, cette infrastructure, les buildings et tout. Bah la photo de New York c'est excellent parce que il y a toujours quelque chose d'intéressant. Ouais. Du coup j'ai essayé vraiment de prendre de la dynamique un peu de la ville, vraiment les gens comment ils évoluent. Et surtout les textures, j'ai vraiment aimé les murs en briques, principalement à Brooklyn. Finalement à Brooklyn on a eu beaucoup de photos de intéressants. Puis surtout il y a beaucoup de gens, donc personne ne calcule vraiment. Ouais, Toujours beaucoup de choses qui se passent. c'est ça. Donc. J'ai jamais eu de problème avec des gens à New York et j'ai pu prendre des photos à 2 mètres, 3 mètres de personnes avec un 50 mm, donc tu vois vraiment le visage. Ouais, ça c'est super cool. Je sais pas si t'en as déjà fait des fois. pas vraiment. À Londres un petit peu, quelques-unes. Ouais. Parce que de nous, le megapole, ça veut dire que tu peux t'approcher des gens sans qu'il y ait cette barrière du qu'est-ce que tu fais dans Lausanne un peu. Après, on sort faire des photos dans Lausanne par exemple. Ouais, c'est plus difficile en Suisse. Du coup, vous avez eu du beau temps quand même. On a eu du beau temps, ouais, surtout pour le vol en hélicoptère. Hein Et alors là, le vol en hélicoptère, on a eu la lumière parfaite, c'était excellent. Est-ce que c'est stable un hélicoptère? C'est la question que je me pose. Et bah ouais, l'hélicoptère c'est étonnamment stable. Okay. Et surtout ce qui était étonnant c'est que j'ai pas eu peur. Vraiment je me disais, parce que t'es vraiment juste attaché comme
T'as pas le vertige, toi? J'ai pas trop le... Si, non, j'ai un peu le vertige. Ouais, si, j'ai le vertige. Et là, l'hélicoptère, t'es quand même attaché, mais je me penchais comme ça, il n'y avait pas de problème. Et finalement, j'ai pas fait les photos de gens qui... Ouais, c'est la question que j'allais te poser, justement. Ouais, non, celle-ci, je l'ai pas faite. Et puis les photos des rues Carré, New York et tout. En fait, je me suis vraiment... dès que j'ai décollé, vu qu'on décollait du New Jersey, ce que j'ai vu, c'est les zones industrielles. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a Yana Sud-Vachement d'ailleurs qui fait des belles photos sur ça. Et direct, je me suis vu, donc il y avait les grandes tours, les grues et tout ça. Je me suis dit, ça, c'est génial. Tu peux raconter une histoire, tu vois, des rap, tout ça et tout. Ouais. Il y avait vraiment des trucs, c'était carré, c'était beau et tout. Là, la lumière était un peu dure, mais quand même, c'était intéressant. Et puis après, quand on passe au-dessus de Manhattan, quand on est arrivé de face, donc avec pas à contre-jour, là c'était un peu compliqué, la lumière n'était pas dingue, et puis j'ai beaucoup zoomé, et du coup ça faisait vraiment, ça fourmillait tous les immeubles et tout, tu voyais que ce que tu veux dire, ça c'est vraiment beau. Et d'un autre côté, quand on est passé derrière Central Park, là par contre une lumière incroyable, avec des rayons qui traversaient, il y avait une sorte de brume, de brume de pollution malheureusement, mais c'était super joli. C'est stylé. Exact. Et du coup, c'est vraiment, ça très bien. Ouais, ça devait être dingue quand même. Mais du coup, tout ça, ça me ramène quand même à cette question de qu'est-ce qu'une bonne photo à la base, tu vois. C'est ça exactement. Et je me suis posé la question, tu vois, quand je suis sorti de l'hélicoptère, j'avais pas vu mes photos. Je me disais, est-ce que j'ai des bonnes photos? Et qu'est-ce qui fait une belle photo? J'en ai des photos. J'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'une belle photo? Bah moi je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est vraiment l'intention de base. Si t'as créé la photo dans une intention, ça peut être esthétique, ça peut être aussi une intention d'un projet de défendre une idée et tout ça. Dès qu'il y a une intention et un concept derrière, je pense que déjà ta photo, avec l'esthétique aussi, est une belle photo. Et je pense qu'au final, tout ce que j'ai fait à New York, faire une photo qui décrit New York, c'est pas possible. Et je pense que je vais tout simplement en faire une vidéo.